un premier citoyen en ligne qui va vous faire part donc de ses préoccupations. Allô, chers compatriotes. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Parfait. Monsieur le ministre, vous l'entendez? Oui. Parfait. On va vous laisser Bonsoir. vous présenter et nous dire d'où vous appelez et poser votre question, s'il vous plaît. Bien, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir à toute l'équipe de l'émission Le gouvernement vous écoute. Moi, c'est Ibrahima Diakité. Je vous appelle depuis Dinguiraï, la cité de l'âge mortal. Ne touchez pas au micro, c'est bon, vous entendez à merveille. Ibrahima Diakité, Dinguiraï, Oui. gardez votre position d'écoute comme on aime bien le dire. Monsieur Diakité, depuis Dinguiraï? Oui. Ah, voilà, parfait. Là, on vous entend à merveille. Allez-y, posez votre question. D'accord. Monsieur le ministre, j'ai deux questions pour vous. La première, c'est sur le cas d'abandon de poste. À Dinguiraï, en 2017, il y a eu plus de 100 agents de santé qui ont été mutés, mais certains ont refusé carrément de rejoindre leur poste. Et ceux qui ont pris service se sont pour la plupart retournés dans le Grand Conakry, tels que Boké, Koya, Dubreka. Mais quand on parle de mission de contrôle ou d'enrôlement, ils viennent se présenter et quelques jours après, ils disparaissent. Alors, monsieur le ministre, quelles sont les mesures que vous avez prises pour mettre fin à ces mauvaises pratiques au sein de votre département? C'est la première question. La seconde? La seconde question, c'est au niveau de la fermeture des cliniques clandestines et des pharmacies par terre. Et cette mesure a été très salutaire, car la consommation des produits issus de ces lieux est très dangereuse pour les populations. Mais quelque part, monsieur le ministre, les mesures d'accompagnement ont manqué ou ont retardé. Et si vous prenez, par exemple, la situation de nos hôpitaux de nos jours, particulièrement à Dinguiraï, il y a un manque criard de personnel qualifié pour une prise en charge qualitative des patients. Les stagiaires sont maîtres des lieux et il y a également le manque d'équipements et de médicaments qualifiés. À cause donc de la mauvaise qualité des soins, les patients fréquentent beaucoup plus les tradithérapeutes que nos structures sanitaires. Alors, quelles sont les mesures également que vous avez, les dispositions que vous avez prises pour que nous ayons des soins de qualité ici à l'intérieur du pays? Donc, c'est ma deuxième question. Merci, monsieur Diakité. Vos questions sont bien ciblées, bien posées et l'écoute était parfaite. On passe notre coucou à la ville de l'Adj Martal du côté de Dinguiraï. Monsieur le ministre. Merci beaucoup et bonne suite de programme. Merci, merci beaucoup. Merci, bonsoir monsieur Diakité. Et à la suite de monsieur Bangoura, je voudrais aussi saluer nos compatriotes qui vivent et qui travaillent dans la ville de l'Adj Martal. Oui, je vous remercie pour vos questions qui montrent un peu ce que je disais en début d'émission, c'est-à-dire la préoccupation constante de nos concitoyens sur les questions de santé. Évidemment, la santé, c'est d'abord un truc on le reflète à son niveau en pensant à soi-même, à sa famille, aux gens qui vous sont chers. Mais au-delà, c'est aussi un investissement social pour nous tous. Si nous avons une population en bonne santé, tout le monde parle du potentiel économique et insolent de la Guinée, eh bien, on ne peut pas faire fructifier ce potentiel si on n'a pas une population en bonne santé. Alors, la problématique que vous soulevez, elle est d'actualité. Je voudrais vous répondre en vous disant que, d'une certaine façon, le gouvernement de transition essaie de s'attaquer à ça sur plusieurs fronts. Le premier front, c'est d'abord l'étude exhaustive et sérieuse de la fonction publique guinéenne à travers l'action de recensement et de biométrisation. Vous avez certainement vu à Dinguiraï et ailleurs toutes ces équipes qui sont passées et évidemment, comme vous le dites, il y a toujours les petits malins qui, dès qu'on entend ça, vous allez à la gare voiture de Dinguiraï ou de Tougué ou de Yomou ou de Leluma, vous voyez un afflux de gens que vous n'avez presque jamais vu là-bas. Eh bien, ils viennent soi-disant pour se faire recenser. Mais je pense que les autorités administratives et politiques ont déjà été avertis. Le recensement concerne d'abord les hommes et femmes qui sont en poste, qui travaillent. Ensuite, tous les autres qui viennent et qui essaient de s'accrocher, on va les identifier. Et en passant déjà cette phase, nous avons vu déjà l'impact que cela a sur le chiffre imaginaire, le chiffre réel de la fonction publique. Nous sommes passés à la phase supérieure, à savoir le captage des données biométriques individuelles de chaque fonctionnaire, y inclut les fonctionnaires de la santé. Au terme de cet exercice, je pense qu'on aura peut-être une information beaucoup plus crédible sur qui sont les hommes et femmes qui sont en poste à Dinguiraï, à Tougué, à Leluma, à Koundara.